Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Canva ou Canva qui est un outil qui est assez monstrueux pour sa communication, notre communication en tant qu'entrepreneur, entreprise, etc. Même en compte gratuit, c'est ça qui est top. Donc comment communiquer dans notre monde actuel avec de l'image et comment faire savoir ce que l'on fait, Canva nous le permet, entre autres à travers des modèles. Parce que c'est ça que je trouve très intéressant. Normalement, il faudrait avoir pas mal de connaissances en tant que graphiste pour arriver à faire ce que propose de faire en quelques clics Canva. Donc personnellement, j'ai pas de grosses connaissances en graphisme, je sais pas utiliser InDesign. Maintenant, on a des nouveaux outils qui nous permettent d'aller très très vite. Et surtout qu'on est entrepreneur et qu'on n'a pas une équipe derrière, c'est encore plus intéressant. Et en entreprise, c'est aussi intéressant pour communiquer rapidement, c'est pas les grosses campagnes, mais communiquer rapidement sur quelque chose, entre autres via les reels. Parce qu'on a vu que la vidéo, tout le monde sait maintenant que les publications, par exemple sur Instagram, ça a beaucoup moins de portée qu'avant, et que les reels et la vidéo, Instagram met l'accent sur ça. Donc on se met au niveau. Et on va essayer là de faire un petit reel, ou en tout cas voir le principe pour construire un reel donc sous forme vidéo, une communication rapide, sous forme vidéo grâce à Canva. Alors je vais utiliser, donc ici je suis sur le site, je vais aller directement dans Reel Instagram parce qu'évidemment c'est prévu pour. Et puis là je me retrouve avec en fait pas mal de modèles. Et là je suis dans ma fenêtre de base avec un modèle vierge et sur la partie gauche, tout un tas de propositions qui vont m'être faites. Alors évidemment, comme je suis en compte gratuit, je ne peux pas accéder à tout. Ça, il faut que ça soit clair dès le départ. Donc, et Canva va me le faire savoir, que je ne peux pas tout utiliser, et il va me proposer souvent de passer en premium. Donc premium, c'est super intéressant. Bien sûr, si vous en avez des besoins rapides, concrets, réguliers. Là, je vous montre en compte gratuit. Déjà, on peut tester facilement l'appli. Ça ne se termine pas. Il n'y a pas de fin à un compte gratuit. Donc, vous pouvez utiliser déjà de façon basique pas mal de fonctionnalités de ce site. Alors, premièrement, ce que je vais aller prendre, c'est je peux prendre un modèle déjà et chercher un modèle intéressant. Donc, je peux travailler sur des fonds. Est-ce qu'il y a des fonds vidéo sympas? Donc, je peux chercher par exemple un fond qui me plaît, par exemple ça, je vais prendre ça, donc je vais voir ce que c'est. En cliquant dessus, hop, il va se mettre tout de suite ici. Donc on voit qu'il y a une animation déjà qui est faite, c'est quelque chose qui existe déjà. Donc là par exemple c'est pas payant, il y a d'autres choses là qui sont pas payantes non plus, donc je vais rester assez simple et je vais prendre un fond qui est assez uni. Alors ce qui est sympa quand on choisit un fond, c'est qu'ici vous cliquez sur les trois barres ici et je peux avoir des propositions. Alors c'est selon si par exemple vous avez une couleur de base, quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez dessus et là l'ensemble des fonds vont commencer à s'harmoniser. Donc et vous proposez d'autres couleurs qui sont assez proches de ce que vous cherchez. Là par exemple j'ai d'un coup plein de roses, etc. Donc ça c'est ultra utile si vous cherchez, si vous avez besoin d'une couleur très spécifique. Donc vous allez dans le nuancier là de couleur et vous pouvez même mettre le code couleur. Par exemple là je passe là, hop, et directement il me propose des choses qui sont en rapport avec cette couleur. Je trouve que c'est très très bien fait, donc il y a pas mal de choix. Une fois que ça c'est fait, ici en dessous j'ai déjà 5 secondes de base, je peux toujours réduire ce temps là, mais j'ai une séquence en fait de 5 secondes qui est proposée. Sur ça, je vais pouvoir placer un certain nombre de choses, donc des éléments par exemple. Donc j'ai des éléments qui sont animés. Par exemple, si vous faites pour YouTube, vous pouvez prendre un élément comme ça. Vous pouvez bien entendu changer la forme des éléments, la dimension, le placement évidemment, couper, animer, etc. Les animations, c'est ici en haut. Vous avez la possibilité, soit en faisant un clic droit aussi, animer et animer. Et là, vous avez des possibilités d'avoir des types d'animations différents. Voilà, hop, nouvelle animation. Ok, une fois que c'est fait,
je peux me dire que j'ai envie de mettre par exemple du texte. Donc je vais aller dans texte, je peux ici ajouter un titre. Je peux choisir aussi des choses qui sont déjà faites, avec des polices, etc. Je peux toujours changer les polices après. Ça c'est top. Donc je vais par exemple ajouter un titre ici. Je vais marquer 30% par exemple. Voilà, 30% off. Voilà, 30% de réduction. Sur quoi on ne sait pas. Alors une fois que c'est fait, j'ai la possibilité ici en haut de cliquer et d'avoir accès à toutes les polices. Donc de varier la police. Voilà, en cliquant dessus. Ici ça change, je peux changer la taille évidemment. Tout ça c'est accessible et évidemment la couleur aussi. En cliquant ici, couleur du texte. Donc là, boum, c'est bon. Je vais placer par-dessus, je vais placer par exemple un rond. Hop, donc il me place directement un rond. En cliquant sur la touche Alt, je peux ouvrir les deux côtés d'un coup, ou sinon, juste en tirant sur les petites poignées là, sur le côté. Hop, alors je déplace par exemple ça. Je vais le mettre là, ici. Alors j'ai toujours la possibilité pour n'importe quelle forme de mettre ça soit en avant ou soit derrière le texte. Alors, on fait avancer d'un niveau ou on met au premier plan. Ça c'est ultra pratique. Ici bien sûr ça je peux changer aussi la couleur. Hein, c'est pas un souci. Voilà. Et je peux aussi animer. Donc chaque fois je sélectionne et je vais pouvoir animer. Et là dans l'animation, il va me proposer aussi une animation, voilà, une chute, quelque chose qui est sympa. À l'entrée, alors tout ça, voilà, vous pouvez paramétrer pas mal de choses quand même. Hein, et je vous redis que c'est toujours en gratuit. Donc, toujours la possibilité de lire ce qu'on a fait. Vous voyez, donc là j'ai une animation. Voilà. Vous voyez ici dans Canva, si je vais aller dans les éléments, par exemple, je prends au hasard. Hein. Quand vous avez une petite couronne ici, c'était Pro. Donc vous cliquez dessus et là il vous dit bah non c'est pas bon. En fait si tu le rajoutes, on voit très bien qu'il y a une genre de watermark Canva dessus. Donc ça, ça apparaîtra évidemment pour qu'il n'y ait plus cette watermark et ces signes là et Canva en fait. Et il faut payer, il faut passer en compte premium. Et après tout ce qui n'a pas cette petite la catégorie pro hein, avec la petite couronne, vous pouvez le prendre. Voilà, vous avez un moteur de recherche qui est très bien fait, vous pouvez rajouter des photos, des vidéos, enfin tout un tas de trucs, hein, c'est toujours possible de rajouter des choses. Alors plus vous avez des effets qui sont top, et évidemment plus on vous tire un petit peu vers la partie payante. Ce qui est un peu normal, hein, c'est assez élaboré. Donc là, il n'y a pas grand chose. On choisit sur le mot flèche dans ce qui est proposé. S'il y avait autre chose, ça serait proposé. Donc je fais ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de mettre des photos, de changer le style, évidemment, de travailler sur des palettes de couleurs en fait qui sont différents et harmonisés. Ça c'est bien parce que le travail est fait sur l'harmonie concordance des couleurs, donc ça c'est aussi sympa, dans des combinaisons aussi qui vous sont proposées avec des polices directes. Ça c'est des choses que les graphistes savent et que nous pas forcément. Évidemment il y a toujours des possibilités d'intervenir sur la place, l'alignement, le type d'effet. Donc ça vous pouvez agir aussi sur les lettres, comment elles sont présentées, etc. Donc ça, je vous laisse fouiller. Sachez déjà qu'on peut se dire qu'on a fait une première mini animation. Voilà, ça c'est déjà... et je peux animer le texte aussi. Donc je vais choisir, boum, voilà. Et déjà, hop, et je change la couleur du texte. Je vais mettre ça, quelque chose qui ressort un peu. Hop, là, voilà, quelque chose comme ça. Et ici, j'ai la possibilité aussi de changer complètement le fond si les choses me plaisent pas. Alors, ça c'est aussi sympa quand on passe d'une page à une autre. Voilà, donc pour supprimer mes choix, moi j'utilise le CTRL Z qui est assez pratique en fait.
pour annuler. CTRL Z. Supposons que je veux faire une animation, j'ai 5 secondes là, je vais dupliquer en fait cette partie, cette vidéo, cette page. Je la duplique et je vais faire un changement assez notable. Supposons que je change, pour que vous voyez un peu la différence. Hein. Je change ici, je vais changer la couleur là. Et cette animation, je vais l'enlever. Et je vais mettre autre chose en fait. Je vais mettre n'importe quoi, comme ça. Pour que vous voyez. Voilà, Love Our Planet que je vais animer. Voilà. Du coup, ça me fait une deuxième page. Voilà, la limite, c'est votre intention, votre créativité. Là, je vais très vite, c'est juste pour vous montrer le passage entre une page à une seconde page. Maintenant, supposons que j'ouvre ça un peu plus, voilà. Maintenant, ici, j'ai la possibilité en fait de rajouter une transition. Voilà, supposons je passe d'un effet à un autre, ou un effet de fondu par exemple. Donc je vais rejouer les deux. Voilà, et j'ai un effet de fondu, quelque chose qui est passé. Au lieu d'avoir un cut net entre une page et une autre, j'ai un effet de fondu. Donc là, une fois que j'ai fait, en fait je peux rajouter autant de pages que je veux. J'ai fait ma vidéo, je l'ai mise à la taille que je veux, c'est la longueur. Chaque page, je peux redimensionner, je peux inverser aussi les pages. Ça c'est super pratique. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder en fait ça sous format vidéo. Donc je clique en haut sur partager, je fais télécharger et je vais aller choisir vidéo MP4. Donc je choisis de garder toutes les pages. Je pourrais choisir d'en supprimer une. Donc je garde les deux pages et je fais télécharger, c'est parti. Alors je rajoute deux petits détails. Ici vous avez la longueur totale de la vidéo. En cliquant dessus, il y a un aperçu en fait de la vidéo. Vous voyez, avec la page, l'enchaînement, et voilà. Donc j'ai ma vidéo, je sais à quoi ça ressemble. Et l'autre astuce, c'est que quelquefois quand vous postez, par exemple, vous faites un reel sur Instagram ou un autre réseau social, il va vous demander pour votre vidéo de choisir une couverture. Donc soit vous avez le choix de choisir une image dans la vidéo, mais aussi il y a la possibilité, en fait, ce que je trouve qui est mieux, au lieu d'aller chercher, surtout si vous avez des animations, des fois c'est un peu, le texte s'affiche pas complètement, etc. Au lieu de faire ça, vous allez prendre une image, c'est-à-dire partager, télécharger, et là ce que je vais prendre c'est un JPEG. Et le JPEG par exemple, je dis que j'ai envie de télécharger le JPEG de la première page, la page 1. Donc je télécharge ma photo qui deviendra ma couverture. Et voilà. Et vous pouvez comme ça créer vos reels sans aucun souci. Maintenant que vous connaissez un petit peu Canva, n'hésitez pas à l'utiliser à fond pour votre communication, pour faire du reel, pour même animer par exemple des photos, puisque vous pouvez très bien uploader des photos et les animer. Des petits styles d'animation qui sont assez sympas pour annoncer des séminaires, pour annoncer des formations, pour annoncer tout un tas de choses. Des promotions sur des services, voilà, Canva est là, c'est super utile, c'est à votre service, et en plus en compte gratuit, ça passe tout seul. Un petit point en plus, c'est que vous allez trouver cette vidéo dans YouTube, et via aussi, vous avez vu une jaquette. Cette jaquette, je l'ai fait dans Canva, j'ai trouvé un modèle, je l'ai un peu modifié, j'ai mis mes textes, j'ai cherché tous les logos, la TikTok logo, etc. dans le moteur de recherche, j'ai rajouté mon propre logo. Et hop, c'était fait en moins de 5 minutes. Donc encore une fois, c'est une manière, une façon évidente de gagner du temps et de gagner de l'espace aussi, parce qu'on ne va pas lancer Photoshop chaque fois qu'on veut faire une jaquette. C'est ultra rapide et je trouve que c'est très puissant de pouvoir à ce point gagner du temps.